témoignages, j'en prends quelques-unes. Au total, c'est un investissement de 260 000 Et ça a déjà commencé un petit peu avant l'inauguration officielle. Depuis combien de temps les gens ont accès à l'attaque? Les gens ont eu accès, grâce à l'équipe, encore une fois, de conception Vélo Solutions Canada, ont eu accès à la Pump Track, au Vélo Parc, quelques jours avant le Vélérium, donc à la fin du mois de juillet. Donc les gens ont pu profiter durant l'été de cet magnifique emplacement. Exactement. L'objectif, c'était de pouvoir l'ouvrir pendant l'été, encore une fois, pour créer un momentum, de l'avoir aussi ouvert et en display pour le Vélérium, pour la Coupe du monde du CI de vélo de montagne, qui était de retour au Mont-Sainte-Anne et au Québec et au Canada qui avait été absent depuis deux saisons. Et pour la suite, parce que, entre autres, durant la conférence, on parlait que vous souhaitez que le vélo de montagne devienne une destination ici au Mont-Sainte-Anne de premier plan. Avez-vous d'autres idées pour déjà l'an prochain, pour 2023? On a mentionné, c'est une très bonne question, on a mentionné justement l'existence d'un plan de développement vélo de montagne dont l'objectif et le but là, est de positionner la destination Mont-Sainte-Anne comme une destination vélo de montagne internationale. C'est un plan qui existe depuis plusieurs années, qui avait été réalisé grâce à l'appui de la MRC déjà et de sous-traitants spécialisés là, qui étaient venus faire des études, encore une fois, de faisabilité pour nous conseiller le mieux possible. Donc, la Pump Track, sous sa forme physique actuelle que vous voyez et qu'on voit aujourd'hui, elle faisait partie de ce plan-là. On a aussi les deux sentiers depuis 2019 là, qui ont été créés au Mont-Sainte-Anne, la Grisante puis la Baptême. Qui font partie justement de ce plan vélo de montagne. Et donc, on peut s'attendre bientôt à des annonces, peut-être pour 2023, un peu plus tard? On travaille déjà pour les prochaines étapes. Donc, ce qui est certain, c'est qu'on connaît le potentiel. Maintenant, le potentiel, les études d'impact économique direct et indirect sont là. On voit que les prévisions qui ont été faites là sont très proches de la réalité. C'est un marché extrêmement porteur, qui a aussi une base communautaire où on a beaucoup de résidents qui font du vélo, comme vous l'avez vu, comme vous le faisiez, peut-être même vous, avec vos enfants puis vos petits-enfants. Donc, c'est quelque chose, on a encore du gaz sous la pédale. On veut continuer à appuyer là-dessus d'une manière structurée pour que ce soit des projets structurants. Donc, et aussi, l'accessibilité au sport, c'est un facteur capital là, dans notre plan d'investissement là, pour amener, encore une fois, des débutants et les accompagner là, jusqu'à ce que ça devienne des experts ou, encore une fois, des athlètes. Vous avez insisté sur l'aspect communautaire, donc c'est la communauté. Vous êtes content de l'implication de la communauté dans le projet? Pour nous, il était nécessaire d'impliquer la communauté là, pour avoir un projet qui ne soit pas seulement un projet d'infrastructure, mais qui mobilise, encore une fois, les résidents et les adeptes de vélo de montagne de la côte de Beaupré. Donc, c'était très important, grâce à notamment nos partenaires qui ont cru à la vision, d'avoir ce volet communautaire, organique. C'était très important au succès du projet. Bien, Maxime, on vous souhaite bonne chance. On a bien hâte de voir ce qui va se passer en 2023 pour ici au Mont-Sainte-Anne avec le vélo de montagne. Merci à vous et encore merci de la chance que vous me donnez de nous exprimer encore une fois. Et bienvenue à la montagne. On se voit très bientôt cet hiver. Madame Bergeron, les Caisses des Jardins de la Côte de Beaupré se sont impliquées ici au parc, ici même pour le vélo. C'est un investissement de combien? La Caisse des Jardins de la Côte-de-Beaupré est fière d'être partenaire à la hauteur de 50 000 là, dans le vélo-parc du Mont-Sainte-Anne. Donc, c'est un investissement assez important. Est-ce que ça fait partie d'un fonds en particulier? Vous avez été chercher ces fonds? Oui, la Caisse a un fonds d'aide au développement du milieu, en fait, là, qui est alimenté là, par nos 17 100 membres, année après année, là, lors de nos assemblées générales. Là, on vote un budget pour ça. Donc, on est fiers d'être partenaire, là, même le fonds, pour être présent partout sur la côte, en fait. Et on voit que c'est un projet communautaire, sûrement très fier de voir tout ça. Ben oui, absolument. La Pump Track, la vélopiste, appelez-la communément ce qui vous plaît, en fait, est accessible à tous, sans frais. Tous les résidents de la Côte-de-Beaupré peuvent y accéder gratuitement. Les gens en visite là, sur le territoire de la montagne aussi. Donc, c'est une infrastructure permanente là, qui est accessible gratuitement pour tout le monde, effectivement. Madame Bergeron, un grand merci, puis encore un grand merci pour l'œuvre de Desjardins. On va être là. Merci, au revoir. Bien, on voit que c'est un autre investissement majeur, un équipement de qualité au pied du Mont-Sainte-Anne,
une des plus belles places en Amérique du Nord, qui est chez nous. Donc, nous autres, on est très fiers de collaborer puis participer avec, via Mouvement Mont-Saint-Anne, la MRC et Développement Côte-de-Beaupré, toujours ensemble. Donc, nous autres, c'est important, justement, on est toujours présents, on s'investit, on assume notre leadership, puis je le répète à chaque occasion. Donc, on est fiers, c'est une belle réalisation, puis tout le monde travaille ensemble. Daniel, c'est un investissement de combien que ça amène ici pour la partie que Développement Côte-de-Beaupré et MRC ont contribué? Bien, dans le fond, c'est un 50 000 là, qui a été investi cette année, mais depuis plusieurs années que Développement Côte-de-Beaupré, par Mouvement Mont-Saint-Anne, qu'on a investi au développement ici de la montagne. Puis pour nous, c'est vraiment important parce que la montagne, elle est reconnue. Puis à Développement Côte-de-Beaupré, il y a quelques années, on s'est dit, ben, il faut vraiment là, trouver les bons partenaires, puis d'embarquer tout le monde pour développer le vélo de montagne. Parce qu'on sait depuis 30 ans qu'on a des Coupes du monde ici, de Vélérium qui a eu lieu ici, puis il fallait vraiment mettre en force la montagne. Donc, les investissements il y a 10 ans, bien, on a fait un plan de match, une vision, puis là, d'année en année, on investit vraiment sur la montagne, puis on le voit les retombées, parce que ici, là, la petite Pump Track, on vient de l'inaugurer il n'y a pas longtemps, déjà rempli de monde. Donc, c'est un investissement pour les visiteurs, mais la population, les résidents. Donc, ici, ils viennent à Beaupré, mais ils peuvent utiliser une infrastructure de grande qualité, vraiment. Là. Donc, c'est dans les plus longues au Québec et dans les plus belles. Donc, puis on a la montagne la plus belle avec ça. Donc, je pense qu'on a raison d'être fiers de notre montagne, puis on va continuer la région à investir pour qu'on puisse avoir encore une offre plus grande chaque année. Et si on regarde, on parle de l'élite, bien sûr, avec le Vélérium, mais ce qui est intéressant, comme vous dites, c'est que ça nous permet aussi, au niveau de la communauté, d'amener de nouveaux gens qui vont faire du vélo. Oui, bien, dans la communauté, c'est accessible à tout. Hein? Puis on a une petite piste à côté de Pump Track pour les enfants également. Tout le monde peut s'en servir. Puis là, bien, le réseau de vélos de montagne aussi, qui est amélioré d'année en année. Donc maintenant, là, il y avait souvent la pensée qu'au Mont-Saint-Anne, c'était que pour les experts. Mais les dernières années, justement, c'était développé pour que tout le monde puisse participer. Donc, de 7, bien, pas 7, on voit les jeunes là, qui ont 2 ans sur leur petit vélo puis qui sont là à 99 ans. donc, tout le monde est bienvenu. Puis la montagne est contente de les recevoir. Et aussi content, sûrement, M. Lefrançois, de voir que la MRC s'implique avec le développement au Mont-Saint-Anne. Oui, absolument. Mais comme je disais, c'est dans notre cour arrière, hein? Donc c'est à nous d'en profiter. C'est ouvert à toute la population. Puis je les invite à venir voir, venir échanger, venir voir les équipements et profiter des lieux que c'est dans notre cour. Bien, messieurs, un grand merci. Puis... Oui, allez-y. Parce que c'est important dans les partenaires. Tu sais, on parle de la MRC, Développement Côte-de-Beaupré, mais Desjardins, on a aussi Vélo Solutions, là, la Pump Track pour enfants, c'est les Vélo Solutions qui ont embarqué là-dedans. Donc, c'est des partenaires du coin. On a Boivin aussi qui va faire les aménagements paysagers. Donc, c'est important. Donc, nous, on vient aider justement nos partenaires, des partenaires privés aussi qui investissent là-dedans. Donc, on les soutient, puis on veut justement faire en sorte que tout le monde s'approprie la montagne, puis que... On peut en avoir d'autres partenaires qui veulent investir. On va les prendre. Alors, c'est un projet communautaire, comme on voit bien. Un grand merci à vous deux, puis on souhaite que les gens se déplacent pour venir voir ça. Merci. Merci.